Nous recevons aujourd'hui une famille victime d'une arnaque à la location à la mer du Nord. Pour les vacances de printemps, Fabien et Stéphanie, vous vouliez vous offrir une semaine à la mer du Nord entourée de vos trois enfants. Vous vous réjouissiez car vous êtes une famille recomposée. Et en 4 ans, c'était la première fois que vous emmeniez toute votre tribu pour cette semaine de vacances et ça a tourné au cauchemar. Vous avez réservé sur un site de location bien connu, fait les 3 versements qu'on vous avait demandé de faire. Vous êtes arrivé à l'adresse mentionnée il y a quelques jours et Et la déception voilà. On était, comment dire, dans l'attente de cette semaine avec impatience. Euh, L'annonce était parfaite. Elle correspondait bien à nos besoins. On a fait tout ce que la propriétaire de l'appartement a demandé. On s'est levé tôt, donc le lundi matin vers 7 heures. On est arrivé sur place à 11h30, heureux d'être sur la plage pour pouvoir contempler la mer. Le soleil était de la partie, donc ça mettait vraiment du paume au ah cœur. oui, il y avait vraiment ce décor-là, mais vous étiez à la bonne adresse, mais déjà l'immeuble, c'était pas celui qui était sur les photos. Non, pas du tout. C'était pas celui qui correspondait sur les photos. C'est quand on est arrivé là-bas sur place. Moi, j'ai redemandé de nouveau les photos de l'appartement et j'ai remarqué que sur une des photos, le balcon ne correspondait pas du tout ce qu'il y avait en réalité, on va dire, sur place, quoi. Alors vous tentez de rejoindre via Messenger, parce que vous n'aviez jamais eu le numéro de la dame qui a dit qu'elle vous le donnerait quand vous arriveriez. Et là, plus personne ne répond. Et entre 11h30 et 13h, 14h, le stress commence vraiment à monter. Oui, le stress commence vraiment à monter. On a essayé de la contacter plusieurs fois via Messenger. Toujours des appels refusés ou des appels que la personne ne répondait pas. Et pendant ce temps, il faut dire qu'il y a toute la tribu qui attend. Il y a vos 3 enfants, les 2 chiens qui s'impatientent, qui ont faim. Vous venez de faire 200 ou 300 kilomètres. Et donc, finalement, vous décidez de déposer plainte. Vous téléphonez à la police de Coxide. Et là, alors là, Oui, alors je téléphone directement à la police de Coxide et de là, on me dit qu'on va envoyer une voiture de la police locale directement sur place. Après 45 minutes d'attente, toujours pas de police qui était présente. On nous a rappelé de nouveau, on a parlé que en néerlandais sur ma boîte vocale. Et on nous avait redonné un rendez-vous à 3h30 et de là à 15h30. Et de là à 15h30, on s'est représenté 20 minutes avant pour aller boire quand même un verre avec les enfants vis-à-vis du voyage qu'on avait fait, de la route. Et à 15h, plus ou moins vers 15h, 15h05, la police de Coxyde nous retéléphone pour nous redonner de nouveau un rendez-vous à 17h30. Et là, je leur ai dit, j'ai dit 7h30, on est quand même debout depuis 5h du matin quand même. et puis vous leur dites que vous venez d'Arlon, que c'était quand même un long voyage. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Et ben, de là, je lui dis que je venais d'Arlon. Et de là, on m'a répondu, je ne sais pas parler trop bien français. Si vous voulez, vous pouvez aller déposer plainte chez vous. Est égal à la police d'Arlon. De ce qu'on a fait, de toute façon, on a repris la route directement et on est Oui. redescendu sur Arlon, quoi. Donc dégoûté, vous faites l'aller-retour sur la journée, la mer du Nord, les contacts avec la police, attend la propriétaire, vraiment une journée pas facile pour tous les enfants et les chiens qui sont dans la voiture. Vous déposez plainte auprès de la police d'Arlon. Et puis, comment ça se termine? Ben, de là, on dépose une plainte à la police d'Arlon et la police d'Arlon nous a demandé de recontacter notre banque. Et là, c'est ma femme qui a. Alors vous appelez votre banque, vous leur expliquez que vous avez payé en 3 versements. Et donc finalement, que vous dit la banque? Donc la banque, sans garantie, me propose d'ouvrir une enquête, donc de pouvoir prendre contact avec les banques qui appartiennent les différents comptes pour essayer de récupérer les fonds. Et pour chaque ouverture de dossier, ben, il y a 30 euros à payer. Donc on vous demande 3 fois 30 euros, encore ça en plus par rapport aux 840 euros que vous venez de perdre. Oui. Et donc voilà, vous acceptez et finalement vous faites la démarche. Oui, on se dit qu'il ne tente rien à rien, même si au fond l'espoir est minime, mais voilà, on dit ça a été proposé par la banque, bon, on peut se le permettre, donc voilà.
Donc, vous le faites. Mais ce qu'on peut dire, c'est que beaucoup de gens pourraient très facilement dire, mais oui, mais on sentait venir l'arnaque, etc. On voit bien que ça arrive absolument à tout le monde, parce que cette dame, soi-disant, cette fameuse Christine R, qui se cachait derrière, a vraiment tout fait pour vous montrer en confiance. Les comptes renseignés étaient des comptes belges, et c'était pas si évident de voir venir l'arnaque. Non, loin de là. Et puis surtout que sa photo de profil correspondait à la mère de famille avec des enfants de la même génération que les nôtres. Et le langage, je veux dire, utilisé, le descriptif de l'annonce, le fait que les chiens étaient acceptés et surtout que les linges de lit étaient fournis pour une famille de 5 comme la nôtre. Mais voilà, tout était bien stipulé pour Pour vous qu'on accepte. convaincre. Exactement, oui. Et donc, si vous aviez un conseil à donner aux gens, parce que vous avez voulu alerter les gens sur la plateforme sur laquelle vous êtes à l'allocation, une plateforme où il y a 34 000 personnes qui sont abonnées, très connues en Belgique. Vous avez voulu diffuser ce qui vous était arrivé, notamment le reportage télé, et ça a été refusé. Oui, ça a été refusé. À 2 reprises, j'ai demandé de publier quand même le reportage qui a été fait par RTBF Pour et alerter pour les alerter autres, la quoi. publication, pour alerter la population, alerter aussi, Pour on va éviter que dire, d'autres ne se fassent prendre, hein. qui se fassent arnaquer. Et de là, ça a été refusé à 2 reprises d'affilée. Alors, Ça, vous avez trouvé ça dommage de ne pas prévenir tout le monde par ce biais-là, parce que c'est par ce biais-là que le mal est arrivé. voilà, c'est surtout ça que c'est vis-à-vis de ce groupe-là qu'on s'était fait arnaquer. D'accord. Un grand merci à tous les deux pour votre témoignage dans ce studio. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.